Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du Buck Spitfire. Un petit couteau que j'ai trouvé vraiment super beau, de la marque Buck. Je vais vous le montrer un peu de plus près, ça va être plus simple. Ici le marquage, on va en parler tout à l'heure. Des plaquettes en aluminium, d'entretoise en couleur que je trouve vraiment sympa, un clip ceinture et le fameux acier Buck 420 qui est extrêmement tranchant, vous verrez tout à l'heure. Si vous n'avez pas encore testé cet acier, je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment un plaisir à utiliser. Alors pas mal de petites choses à dire sur ce couteau, des choses positives et quelques autres qui sont un petit peu négatives, qui sont même un petit peu dommages par rapport à ce couteau. Un couteau qui est aux alentours de 45-50 € déjà, pour vous donner un ordre d'idée. Je vous le comparerai tout à l'heure avec d'autres couteaux bien connus pour que vous vous rendiez un peu compte de la taille de cet engin. Alors d'ailleurs je vais le faire avec vous. Ici on a une longueur ouverte qui est de voilà, un peu plus de 19 cm. On a une épaisseur de lame de 3 mm. On a un couteau qui va faire 90 grammes. On est ici sur des plaquettes en aluminium et une longueur fermée ici qui est de un peu plus de 11 cm. On commence tout de suite par le clip ceinture qui est assez bien fait. Alors clip ceinture non, mais plutôt clip de poche, qui va pouvoir se placer sur 4 différentes positions, donc ça c'est plutôt bien. Ici un petit trou dans lequel on va pouvoir passer une petite dragonne si on le souhaite. Un système d'ouverture, voilà, à une main que j'affectionne particulièrement parce que rarement on va rater son ouverture. On n'a pas évidemment une ouverture dynamique. Un système ici à pompe pour venir le bloquer. Alors moi j'aime bien le système à pompe parce que je trouve que c'est vraiment fiable. On a quand même pas mal, je ne sais pas si on va le voir ici, on a quand même 1,5 mm. Hop, on va venir clipper là. On sent que c'est vraiment costaud. Je vous le disais, 90 grammes. Alors c'est pas ultra léger non plus, mais on sent que c'est vraiment quelque chose de robuste. On reparlera tout à l'heure de cette partie en aluminium. Je voulais juste vous reparler un petit peu de déjà ce fameux acier Buck. Pour moi un des meilleurs aciers, en tout cas inoxydable, enfin un de mes préférés en tout cas, puisqu'on a vraiment déjà un pouvoir de coupe vraiment impressionnant, un mordant terrible. On est ici sur une émouture creuse, comme c'est bien souvent le cas chez Buck, puisque c'est des couteaux qui sont généralement plutôt destinés à la chasse, donc des lames qui sont faites, on va dire, pour couper des matières molles. Alors ce que j'appelle moi matière molle, ça va être évidemment de la viande, ça va être de la bâche, du tissu, du carton, tout ce que vous voulez, pas forcément du bois. On va pouvoir faire quelques petites choses avec, évidemment, hein, ça coupe, mais c'est pas une émouture qui est faite pour. En tout cas, à partir du moment où vous pénétrez la matière, vous allez complètement ici la traverser. On voit qu'il y a une légère courbure ici au niveau de la lame, donc évidemment on accentue encore son pouvoir de coupe. On a une pointe qui est vraiment solide parce qu'on reste avec ici beaucoup de matière. On a un faux contre tranchant au-dessus. Ce que j'aime bien également avec ce système, c'est que ça permet vraiment de traverser complètement la matière, de ne pas venir en buter comme ça peut arriver quand on a les petits tétons. Ouais, moi j'appelle ça les tétons. Ici, un peu de grippe. Là également, on va le retrouver ici. Alors évidemment, tout ce qui est prise en main, classique, etc., il n'y a pas de souci. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est cette fameuse prise en main. On n'en parle pas trop souvent, mais la prise en main que je vais utiliser le plus régulièrement pour venir ici manger comme un couteau d'office. Et là, ça marche vraiment bien puisque j'ai cet arrondi qui vient bien se caler là, mon index ici, la courbure qui est juste idéale. Donc vraiment pour manger, c'est top. Ou se préparer un peu de nourriture. On a ici également un petit retour qui permet d'avoir ici vraiment une bonne prise en main, donc vraiment quelque chose de vraiment costaud. On pourrait venir également ici quand on travaille un petit peu plus en finesse, etc. Donc voilà, comme n'importe quel autre couteau. Cette partie elle va être intéressante pour quelque chose, c'est que le système à pompe ici, on a peu de chance de le désengager quand on va venir le tenir comme ça, etc. Le seul moment où ça devient un petit peu risqué, c'est quand on va venir tenir le couteau là.
On imagine qu'on va voilà, fendre une grande bâche par exemple. Là à ce moment là mon index pourrait éventuellement venir ici débloquer le système, et là je risquerais voilà, en faisant un mouvement de retour de venir ici débloquer. Alors oui, c'est quand même assez difficile, hein, mais à ce moment là de venir ici risquer un peu l'accident, quoi qu'on a cette petite partie ici qui va venir ici se caler d'abord dans la paume de ma main. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc évidemment une ligne que moi je trouve harmonieuse, donc après ça va dépendre hein, des goûts de chacun évidemment. Une construction, donc ça va être justement des plaquettes uniques, on n'a pas des plaquettes plus ensuite un revêtement type G10 etc. Ici, ces parties-là, comme c'est de l'aluminium, et bien souvent quand on travaille l'aluminium, si vous l'avez déjà un peu travaillé, bah on a toujours des choses un petit peu, pas coupantes, hein, mais quand je touche ici, c'est pas franchement agréable. Alors ça se ressent pas du tout à la prise en main, hein, on sent qu'on est bien en place, d'autant qu'ici on va avoir le clip ceinture qui va venir encore se caler là. Donc même si on est ici sur un matériau qui est lisse et peut-être un peu glissant, voilà, même en cas de main humide, on va quand même avoir quelque chose d'assez costaud. Je reviens juste un instant sur le fameux acier Buck dont je vous parlais. Donc j'ai pas mal de Buck. C'est un acier qui tient assez longtemps et qui se réaffûte assez facilement. Encore une fois, plus on le fait régulièrement, moins c'est galère, ça vous le savez. Et petite chose aussi, alors on va le voir là, regardez le numéro de série ici. Donc 722, le numéro du modèle plutôt. Juste à côté, vous avez un petit symbole. Alors je l'ai appris aujourd'hui, hein, c'est pas nouveau, j'ai vu ça sur Facebook d'ailleurs. C'est que ça correspond en fait à l'année de fabrication. Donc il y a un symbole qui est différent à chaque année. Donc je crois que je vous ai mis d'ailleurs en début de vidéo ce fameux tableau qui permet voilà, de savoir de quelle année date votre couteau. Alors c'est intéressant parce que là on a le soleil qui pointe juste sur quelque chose d'intéressant. C'est ces fameuses vis. Alors au moment de l'acheter, j'avais contacté un ami de métropole, Johan, un grand collectionneur et un scientifique du couteau, je vais dire, qui m'avait dit tu verras souvent les plaquettes alu, le truc c'est que ça se dévisse un petit peu. Et ben ce con il avait pas tort, parce qu'à l'achat, donc c'était le seul modèle, j'avais remarqué qu'ici cette vis n'était pas complètement vissée, donc j'avais un jour au-dessus et que la lame sortait quasiment toute seule. Je faisais à peine ça, la lame sortait. Donc je me suis dit, bon ben c'est pas grave, je vais pouvoir le resserrer à la maison. Donc j'ai pu le faire en sachant que j'ai les outils qui vont bien. Donc ça déjà, bon, faut les avoir évidemment sous la main. J'ai resserré ça. Donc du coup la lame avait du mal à sortir, donc je suis venu desserrer ça. Donc voilà, ça m'a pris quelques minutes. C'est un petit peu dommage pour un couteau à ce prix là que je sois obligé de faire ça. Alors peut-être que c'était uniquement sur mon modèle. Alors si vous l'avez ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a, je veux bien avoir des retours de votre part pour savoir si effectivement c'est quelque chose de récurrent ou non. Puisque le reste on va dire est relativement bien fait, on est centré, etc. Donc il n'y a pas de souci particulier. Autre chose également ici, la fameuse entretoise, en y regardant de plus près, ici elle n'est pas à fleur, alors pourquoi pas, mais on est, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, on est on va dire sur 2 dixièmes de millimètre peut-être, et puis au bout d'un moment il y a un peu moins, il y a 1 dixième, ici on est quasiment à fleur, et là finalement ça replonge à l'intérieur, donc c'est une pièce qui n'est absolument pas ajustée du tout, en tout cas sur mon modèle, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc esthétiquement j'aurais aimé éventuellement qu'elle suive le mouvement ici, qu'elle soit effectivement à fleur mais partout, ou alors qu'elle soit en retrait si c'est le style du couteau, je veux bien, mais que ce soit un retrait qui soit complètement régulier, et là ça n'est pas le cas du tout. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage par rapport à la marque du couteau, au prix du couteau. J'aurais aimé avoir quelque chose qui soit utilisable tout de suite et que j'ai pas encore à venir revisser. Et encore une fois, faut avoir les vis qui vont bien pour pouvoir le faire. Je vous le compare à 2 autres couteaux. Évidemment le Rat 2, hein, qu'on connaît tous maintenant en Ontario, un couteau fantastique. Juste pour vous montrer la différence de taille, ici un petit dernier, je vous en parlerai aussi bientôt, le Kershaw Injection 3.5. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez qu'on est sur un couteau qui est quand même
un petit peu plus grand, un petit peu plus volumineux, mais que finalement on n'a pas tant de tranchants que ça. Alors ça suffit, hein, mais c'est juste assez drôle d'avoir, là on est quasiment sur le même tranchant, d'avoir un encombrement un peu plus important et pourtant ne pas avoir autant de tranchants que ça. Également au niveau de l'épaisseur, on va voir que c'est beaucoup moins épais, on est quelque chose sur un manche qui est vraiment fin. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de pouvoir le tenir comme ça, justement comme un couteau d'office, parce que là on a vraiment très peu de matière. Hein, voilà, ça joue à pas grand chose, hein, mais voilà, donc là on voit bien la construction, on a uniquement des plaquettes et là on a de l'aluminium, enfin on a de l'acier pardon à l'intérieur, ensuite du G10 de l'autre côté. Là c'est pas le cas. On va juste reparler un instant aussi du clip ceinture. Je vais vous montrer quelque chose que je trouve assez malin, c'est ce petit débord ici. Un couteau qui va pouvoir se porter facilement, en tout cas en plus dans une poche arrière. Je vous le montre sur la poche avant. Donc cette fameuse petite partie là qui va venir ici parfaitement se caler dans, vous voyez, la surpiqûre du pantalon. Donc comme vous le voyez, on est sur un port qui est pas vraiment discret. On reparlera du port du couteau d'ailleurs dans une autre vidéo. Donc on est sur quelque chose d'assez visible. En plus on a le couteau qui dépasse pas mal. Mais là effectivement ça tient extrêmement bien. Et ça va me permettre de facilement venir ici chercher le couteau pour venir le sortir de la poche et venir l'ouvrir. Évidemment sortie de boîte, un tranchant rasoir comme on peut le voir. Et à partir du moment où on est dans la matière, ça file, mais c'est un plaisir. Je vous assure que c'est vraiment un plaisir d'utiliser un buck. Ouais, sur du bois. Alors c'est pas un bois qui est extrêmement dur. C'est juste pour vous montrer un petit peu la finesse avec laquelle on peut travailler quand on a un tel objet en main. Avec si j'appuie, je rentre vraiment dans le bois de manière assez facile. C'est vraiment impressionnant. Les morceaux que j'enlève là, c'est impressionnant. Alors c'est intéressant de travailler en force ici aussi parce que je peux voir vraiment la position de la main, le fait que vraiment voilà, ça rentre un peu dans les doigts, hein. C'est quand même assez costaud ici. Mais voilà, je l'ai vraiment bien en main et ça me permet vraiment de travailler facilement avec. Ah, c'est terrible, c'est vraiment terrible de pouvoir avoir vraiment ce mordant. Je vous parle souvent de mordant, hein. Je sais que certains comprennent vraiment ce que je veux dire. C'est vraiment qu'on a tout de suite une entrée dans la matière immédiatement. J'appuie à peine et je suis vraiment tout de suite. Voilà, ça pénètre vraiment tout de suite. On a vraiment un tranchant en V qui est vraiment dans le prolongement ici de l'émouture. Donc on est vraiment sur quelque chose qui à peine, ouais, je touche à peine et vraiment je rentre directement dedans. Là ici une ceinture de sécurité qu'on en a tous dans ces véhicules. Juste pour info, vous voyez les tout petits bouts ici là, c'était l'essai que j'avais fait sur l'Opinel avec le fameux crochet là. Donc vous avez été quelques-uns à commenter également cette vidéo. Là regardez voir juste pour vous puissiez avoir une idée. La matière, celle-là on la connaît parfaitement, c'est quelque chose de vraiment d'extrêmement solide. Alors regardez, j'ai vraiment juste à venir ici placer mon couteau. Voilà, j'ai vraiment zéro souci pour couper ce genre de choses. J'essaie de le faire très doucement. Ça aurait été intéressant de voir ça presque au ralenti. Là en plus, je vous parlais de la courbure, c'est vraiment intéressant surtout quand on utilise vraiment toute la lame.
qu'on n'essaye pas d'appuyer bêtement comme ça. Je vais vraiment venir ici couper et traverser complètement. Alors, on va laisser partir, de toute façon il a flotté. Voilà, là, à partir du moment où ça passe, voilà, j'ai toute cette longueur de coupe. Alors je vous parlais justement la différence, juste pour vous montrer avec ça parfois. Voilà, quand on va venir couper, alors ici encore c'est pas trop le cas, mais quand on vient ici couper en poussant, parfois on se retrouve ici voilà, en butée, parfois avec les petits tétons. Je vous en avais parlé, donc des fois je me retrouve un petit peu bloqué comme ça, ce qui n'est pas le cas forcément avec ce genre de lame, puisque là je vais être complètement libre de mes mouvements et je vais pouvoir travailler vraiment facilement ce genre de choses. Pour conclure sur ce couteau, vous avez vu qu'évidemment il tranche de manière ultra efficace. Moi j'adore. Vraiment je l'adore de plus en plus j'utilise. Là en ce moment ça fait quelques temps que je l'ai maintenant. Mais vraiment j'adore ce couteau, j'adore son pouvoir de coupe, sa prise en main, etc. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. En ce moment je suis sur celui-ci, je vous ferai une petite revue aussi également sur le Kershaw 3.5. Voilà, c'est un petit peu différent, look, etc. en texture. Petite chose aussi, ça marque pas. Parce que souvent on a des... alors comme on peut l'avoir sur ici, quand on va mettre les traces de doigts, on va commencer à voir un peu nos empreintes. Là ça marque pas, pour ceux qui auraient éventuellement cette question à me poser. J'adore. Vraiment j'adore et j'adore bosser avec parce que c'est ultra efficace encore une fois. Donc je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion en tout cas de l'essayer, de le tenir en main, de le manipuler si vous pouvez. Et encore plus de trancher un truc avec parce que c'est juste démentiel. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones pour le Buck Spitfire. Allez, bye bye.